Welcome to the new world. Greetings, salutation to everyone, to all, for those who will watch this presentation. Welcome to the new world. Today, this is the title of our presentation, Welcome to the New World, and I encourage you to share this channel, Trésor de l'Évangile, with your family, with your friends, with your neighbors, and to like, to share our video, to download, and we encourage you to visit our YouTube channel, Trésor de l'Évangile, and to continue to invite others to join us on Facebook. And today, before to start, let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity we have today to share around this topic. Welcome to the new world. We pray you, Lord, to grant us your insight to understand the topic today. May you, Lord, watch over us near and far who will listen or watch this presentation and share this with others. We give you honor and glory for the sacrifice of our Lord Jesus Christ. In his name we ask you all this blessing. Amen. Welcome to the new world. And during this presentation, we will understand what is the meaning of this new world. Let us take our Bible in the book of Revelation, chapter 13, verse 17. And that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. And keep in mind the title of our presentation, Welcome to the New World. What is this new world? It is a world that you cannot sell, buy or sell except you have the mark or the name of the beast or the number of his name. In French, alors le titre de notre présentation du jour est Bienvenue dans le Nouveau Monde. Et durant cette présentation, nous allons découvrir ce qu'est ce Nouveau Monde. Et aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13 et au verset 17. Nous allons lire en français selon la version que les uns et les autres ont. Apocalypse chapitre 13 au verset 17. Je nous invite à lire. Apocalypse 13 au verset 17, il est écrit « Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Et voilà ce nouveau monde. La Bible, l'Apocalypse l'a prédit il y a plus de 2000 ans que nous rentrerons dans ce monde où personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. And through the book of Revelation and other presentation on this channel, we have many presentations upon this topic,
we have the beast economy, we have the mark of the beast, we have the study on the beast, and others presentation. We invite you to follow them on this channel. Et nous avons beaucoup de présentations, n'est-ce pas, sur cette chaîne, sur l'économie de la bête, sur la marque de la bête, et bien d'autres présentations sur les bêtes que nous vous invitons à suivre, à écouter sur cette chaîne. But according to Revelation, we know that we have two beasts. In Revelation 13, the beast which will rise from the sea, which is the papacy, and the beast which will rise from the land, which is the United States of America. And we know that through the biblical prophecies have foretold to us that the United States of America will help the papacy to become again a worldwide power before the second coming of our Lord Jesus Christ, as at the time of the Dark Ages from 538 to 1798. Alors, ici, selon Apocalypse au chapitre 13, nous connaissons déjà, nous avons deux bêtes. Il y a la bête qui monte de la mer qui représente la papauté, et il y a la bête qui monte de la terre qui représente les États-Unis. Mais la prophétie biblique d'Apocalypse 13 nous enseigne que les États-Unis vont aider la papauté à redevenir une puissance planétaire et mondiale avant le second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme la papauté l'a été durant le Moyen-Âge, de 538 à 1798. And during these 7 ans qui sont appelés l'âge des ténèbres ou Dark Ages en anglais, et durant cette période, n'est-ce pas, la papauté a été une union de l'Église et de l'État. Elle a utilisé l'État pour imposer, pour tuer, détruire tout ce qui n'adorait pas selon ses dogmes et selon ses lois. Nous avons par exemple l'adoration du dimanche, nous avons le Dieu qu'ils appellent la Trinité et tous les autres dogmes, n'est-ce pas, les enseignements de la papauté et des chrétiens qui sont restés fidèles ont été massacrés, des peuples qui ont refusé cette foi, n'est-ce pas, catholique romaine. Mais la Bible nous dit, la prophétie nous enseigne que juste avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la papauté reviendra avec la même persécution, à tel point que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir sa marque, que nous connaissons déjà le dimanche par la loi, sans le nom de la bête et le nombre de son nom. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le nom de la bête et le nombre de son nom. Nous connaissons déjà la marque. Et today, we will continue. I want to remind to us that during the Dark Ages, the papacy was a union of the church and the state. And through this union, the papacy has implementing his dominion upon the people, and they have killed those who has refused to worship according to their teachings, to refuse to worship refuse the worship of Sunday or to worship the Trinity. And the Bible, through this prophecy of Revelation 13, has foretold that before the second coming of our Lord Jesus Christ, the United States of America will make an image and will help the papacy to rule again the world. And we know, and in Revelation chapter 13 verse 17, it is said that
and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. We know the mark of the beast, according to their own writing. Sunday is the mark of authority, and Sunday is not the true biblical day of rest. We know we have many study about this on this channel. We encourage you to listen, to follow them. And today, and no man might buy or sell save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. And this is the new world that the United States of America and the papacy will lead the humankind just before the second coming of our Lord Jesus Christ. Without the mark of the beast, the name of the beast, or the number of his name, you cannot buy and sell. And today we will put emphasis on this name of the beast and the number of his name. And we have other presentation of the beast economy. We have today many tools there are using. We have the tools that will help the beast to enforce his worldwide dominion. Et avec les études précédentes, nous avons déjà cette économie de la bête avec tous les instruments, n'est-ce pas, que la bête va utiliser pour imposer sa domination planétaire et mondiale avant le second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien entendu, la papauté. Et nous avons déjà ces présentations que nous vous invitons à aller regarder et écouter. Et c'est ça le nouveau monde, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes rentrés. Où personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dans Apocalypse, chapitre 13, au verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Il est clair que la Bible nous dit personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et l'Éternel veut que nous puissions connaître, n'est-ce pas, la marque de la bête que nous connaissons le dimanche par la loi. La papauté réclame que c'est la marque de son autorité et nous devons connaître aussi le nom de cette bête et son nombre. Et Apocalypse 13 nous dit ici, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ok? Donc, let us read in English. Revelation chapter 13 verse 18. Revelation chapter 13 verse 18. 13 verse 18, it is written, "Here is wisdom. Let him that have understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Revelation 13 verse 18. Un des titres officiels du pape est Vicarius Filii Dei, qui est traduit par représentant du Fils de Dieu. Cette appellation qui est en elle-même un blasphème puisqu'elle se place au-dessus du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. En latin, les lettres U et V ont la même valeur numérique. Alors ici,
la Bible nous révèle que un des titres officiels du pape, n'est-ce pas, est Vicarius Filii Dei, qui est traduit par représentant du Fils de Dieu. Et cette appellation, qui est en elle-même un blasphème, puisqu'elle se place au-dessus du Saint-Esprit. Et nous allons lire dans Jean au chapitre 16, du verset 12 au verset 15. Jean chapitre 16, du verset 15 au verset 12, il est écrit, Jean chapitre 16, du verset 12 au verset 15, il est écrit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mais il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alors ici nous voyons que le représentant de Jésus-Christ lorsqu'il est allé au ciel, n'est-ce pas, est son Esprit Saint, qui n'est pas un autre Dieu, n'est-ce pas, mais l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit qu'il a reçu de son Père. Ce n'est pas Dieu le Saint-Esprit comme cela est enseigné dans la Trinité. Et la Bible dit que c'est un blasphème parce que ce nom du pape Vicarius Filii Dei, qui est traduit par représentant du Fils de Dieu, se met au-dessus du Saint-Esprit. Parce que le représentant du Fils de Dieu sur cette terre, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le pape ou le Vicarius Filii Dei. Et on nous dit que les lettres U et V ont la même valeur numérique. En latin, les lettres U et V ont la même valeur numérique. Donc ces lettres vont nous aider à comprendre, n'est-ce pas, à calculer le nombre de la bête. I will try to translate in English this line. One of the official titles of the Pope is Vicarius Filii Dei, which is translated by the representative of the Son of God. Cette appellation qui est en elle-même, this name is by himself a blasphemy, because it put him above of the Holy Spirit. And we can read this in John chapter 16, verse 12 to 5. And why? Let us read, please, in the Gospel of John, chapter 16, verse 12 to 15. Gospel of John, chapter 16, verse 12 to 15. Gospel of John, chapter 16, verse 12 to 15. It is written, and from thence, please, John chapter 16, verse 12 to 15. It is written, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. 14. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore said I that he shall take of mine, and shall show it unto you. Clearly we see in this passage of John chapter 16, verse 12 to 15, that the representative of Jesus Christ, after he has gone to heaven, is the Holy Spirit, and not the Pope of Rome, not the Vicarius Filii Dei, but the Pope, one of his
title is Vicarius Filii Dei, which means the representative of the Son of God, and it is a blasphemy. In Latin, the letters U and V has the same numerical meaning, and through the letters of the name, the title of the Pope, we will do the sum of this number and find the number of the beast. Our Sunday visitors, the official title of papacy is Vicarius Filii Dei, or Vicar of the Son of God. And why we need to know the number of the beast? Because the Bible said that in Revelation chapter 13 verse 17 that without the mark of the beast, the number of his name you cannot be able to buy. And it is very important for us to know who is the beast and what is his number. And we will see in this one of this journal of the Catholic Church, which the title is Our Sunday Visitor. The official title of the papacy is Vicarius Filii Dei, or Vicar of the Son of God. This is one statement of this journal. Okay? It is a Catholic journal. En réponse, nous avons Our Sunday Visitor, c'est un journal catholique, n'est-ce pas? Et ils disent que un des titres du pape est Vicarius Filii Dei, ou vicaire du Fils de Dieu. Our Sunday Visitor est leur journal, et c'est ce que ce journal-là déclare. Et nous devons comprendre qui est la bête, sa marque et son nom. Nous connaissons la marque le dimanche par la loi, et nous découvrons le nom de la bête ici, vicaire du Fils de Dieu. Et nous avons besoin de calculer maintenant ce nombre. En réponse à des questions des lecteurs, to answer the question of the readers, le journal catholique, the Catholic Journal, Our Sunday Visitor, le journal catholique, Our Sunday Visitor, du 18, 4e mois 1915, dit ceci, from 18 for 1915, say that les lettres gravées sur la mitre des papes, the letters which are written upon this kind of the crown of the Pope, which called is we see them, ou mieux la tiare, or better the tire, puisqu'en latin, because in Latin, certaines lettres ont des valeurs numériques. Some letters have the numerical value. Nous n'avons qu'à les additionner. We can add them, or we can do the sum to find the number of the title of the papacy, pour trouver la valeur, n'est-ce pas, du titre du pape. And this is the statement from Our Sunday Visitor of 1915. And everyone can check this statement. Et nous avons ici, n'est-ce pas, cet extrait de ce journal catholique du 18, 4e mois 1915, que chacun peut, n'est-ce pas, vérifier. The papacy title, le titre de la papauté,
Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, according to the Latin language, the letters have a numerical meaning, and we will try to do the sum of the title of the papacy, Vicarius Filii Dei, and we will add them. Vicarius, we have V equal 5, I 1, C 100, A 0, R 0, I 1, U 5, S 0, and we know that in Latin V and U are the same numerical value. When we do the sum, we have for Vicarius, we have 112. Filii, we have F equals 0, I 1, L 50, I 1. When we do the sum, we have 53. Dei, D equal 500, E 0, I 1. When we do the sum, we have 501. When we add this 112 plus 53 plus 501, we have the number of the papacy title, which is 666, and which is the number of the beast that we find in Revelation chapter 13 verse 17. Okay, and the Bibles we have here this power. We will make that without his mark, without the name or the number of his name, you cannot buy or sell. Okay, and this power is the papacy. And we have others presentation as the mark of the beast, the beast economy, Rome and Rachel, Pharaoh of Egypt, and others. We invite you to consider them. And nowadays, we can follow the news, and we see that the papacy is implementing the political economy, the policies of worldwide economy, and this policy is the digital economy. Okay, and Revelation 13:17 has foretold this more than 2,000 years ago. Okay, and nowadays we are in this new world with this new style of economy, the digital economy. Okay, and we have seen, for example, in China and the Western countries follow the digital economy. This is the economy of control. In those countries which have implementing the digital economy, they can forbid you to buy or to sell, because all things are happening on your cell phone, your smartphone. And this is the beast economy. Alors, donc ici, nous avons le titre du pape qui est vicaire du Fils de Dieu, et nous avons dit que en latin, chaque valeur numérique, chaque lettre a une valeur numérique. Nous avons vicarius ici avec V qui correspond à 5, I qui correspond à 1, C à 100, A à 0, R 0, 1 I encore à 5. Lorsqu'on fait l'addition des vicarius, on a 112, et on a Filii. Lorsqu'on fait la sommation, on a 53, et Dei, on a 501. Quand on additionne, on fait l'addition de
112 plus 53 plus 501, on a 666 qui est le nombre de la bête. Et cette bête, effectivement, est la papauté. Et nous avons le triangle Illuminati maçonnique que nous voyons avec les 3 sommets, 66, 666. Et la Bible dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir le nombre de la bête. Et ce nombre, n'est-ce pas, est 666. Ok, et aujourd'hui, avec l'économie digitale, nous voyons avec d'autres présentations comme l'économie de la bête que c'est la papauté qui est le cerveau de cette économie numérique ou digitale. Et il y a des pays comme la Chine, n'est-ce pas, qui ont déjà implémenté cette économie et bien d'autres pays. Aujourd'hui, on peut vous empêcher d'acheter ou de vendre, n'est-ce pas? Et la papauté va utiliser ces instruments. La Bible nous avait déjà prédit, n'est-ce pas, pour imposer son règne planétaire et mondial avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec toutes les souffrances que cela implique. Et la Bible nous dit de ne pas prendre sa marque et de ne pas suivre ce système. Dans Apocalypse chapitre 14, le message des 3 anges, et 18, le message du 4e ange de sortir de Babylone, qui est un système politico-religieux, économique et tout cela qui est dirigé par la papauté. Et il est très important pour nous de comprendre ce nouveau monde où nous sommes, qui est le monde du contrôle, parce qu'il faut que la papauté contrôle l'économie pour imposer, n'est-ce pas, sa marque, le nom de son nombre et son nom. Mais Dieu nous avait déjà averti, il y a plus de 2000 ans dans Apocalypse chapitre 13 au verset 17. Et nous voyons 666, ce triangle, n'est-ce pas, Illuminati maçonnique, ou bien qui représente la Trinité. And here we have this triangle with 6 at its corners, which represent this Illuminati triangle or the Trinity. And it is very important to understand where we are. And this is the new world. And the Bible has foretold this for us. And we are in today. But in the book of Revelation, the 300 message, God has warned us that everyone who will take the mark of the beast will lose the salvation of his soul. And it is very important. And let us try to see the tools of this new world. Despite the digital economy, we have other tools for this new world. Let us watch this video. China has the largest video surveillance network in the world and plans to expand it to more than 600 million cameras over the next 2 years. With the rise in facial recognition and artificial intelligence, it feels more like someone is watching all those cameras at all times. I'm in China, and I just got busted for jaywalking with facial recognition technology. Stations like this one are part of a new plan by the Chinese government to publicly shame citizens caught breaking the law. If you cross the street against the light, cameras with facial recognition technology will take a picture of your face, cross-reference it with your government ID, and then post it up there to embarrass you. But China isn't embracing facial recognition just to catch jaywalkers. The technology is starting to appear just about anywhere you can imagine. It helps make menu recommendations at your local fast food spot. You can also pay for your food with your face.
Doesn't matter whether you smile or not, even though it's called Smile to Pay. Even if you are wearing a wig or have a heavy makeup, it will still recognize you. It even curbs waste of toilet paper at public bathrooms. My gift. This is all I get for the next 9 minutes. And then I come back again, I try to get more. Chinese tech companies are now at the cutting edge of developing new and sophisticated ways to do video analysis. Right now we're going into SenseTime, one of the biggest companies involved in developing that technology. Oh, that's me. Okay, all we are watching this video. For those who understand, who speak English, we are understanding English. I think it is clear for you, but we will try to translate, to try to summarize for those who understand French. Ok, ici nous avons cette vidéo, nous allons essayer un peu de donner le résumé. C'est-à-dire, ici, nous avons cette société dont nous parle Apocalypse chapitre 13 au verset 17. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir, n'est-ce pas, la marque de la bête, le nom de son nom ou le nombre de son nom. Et nous voyons que cette bête, c'est la papauté. Et la papauté, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est elle qui impose les politiques économiques, planétaires et mondiales au peuple de la Terre, au travers des États-Unis et d'autres grandes organisations, telles que le World Economic Forum. Donc, aujourd'hui, nous voyons que cette économie digitale est déjà implémentée dans des pays tels que la Chine. Et cette économie digitale marche avec quoi? Avec l'intelligence artificielle, les robots. Et nous voyons ici, par exemple, en Chine, qu'il y a des caméras, n'est-ce pas, qui sont placées partout. Et vous êtes fiché votre identité. On parle ils sont plus d'1 milliard d'habitants. On parle de millions de caméras, n'est-ce pas? Dans les rues, partout où vous allez. Et ces caméras vous filment et vous avez une identité et tout est relié, tout est connecté. Ok? Donc, vous pouvez ne pas bien traverser la route comme on a vu. La dame tout à l'heure, la caméra vous a affiché, ça vous enlève de points. Il y a ce qu'on appelle le crédit social. Il y a certaines lois qui sont mises en place, même si elles ne vous sied pas, mais vous êtes obligé, n'est-ce pas, d'y obéir. Parce que vous voulez avoir un bon crédit, n'est-ce pas? C'est une notation, comme si on notait votre conduite. Et ce sont ces caméras, n'est-ce pas, qui vous notent. Il y a une synthèse qui est faite et on peut vous empêcher, par exemple, d'utiliser votre argent. On peut bloquer votre compte digital. N'oublions pas que la Chine est déjà dans le yuan numérique ou digital. Ou ce qu'on appelle les CBDC, les banques centrales digitales. Donc, à cause d'un acte que vous avez posé, n'est-ce pas, ces caméras qui filment partout, on voit qu'on peut acheter avec la reconnaissance. En fait, ici, la reconnaissance faciale, tout comme avec cette reconnaissance faciale, on peut vous punir. C'est un monde, n'est-ce pas, d'un contrôle total. Mais c'est le monde que Apocalypse 13 avait déjà prédit. Vous ne pourrez acheter ni vendre. Donc ici, ce sont les instruments, c'est l'économie de la bête, n'est-ce pas, qui est implémentée. Et c'est avec tout ce que nous voyons, n'est-ce pas, la 5G et toutes ces caméras, tout ce qui est développé, c'est placé partout, vous êtes noté. À cause de vos points de vue, on peut vous empêcher, n'est-ce pas, vous arrivez à l'aéroport, vous voulez acheter un bien, les robots ne vous permettent pas d'acheter le bien. Parce que vous avez un crédit social, il y a des habitudes ou bien des discours que vous avez tenus qui ne correspondent pas au gouvernement chinois et à leur politique, et vous êtes sanctionnés. Ce sont ces machines-là qui font ce travail. Et la Bible nous dit qu'avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la papauté va conduire le monde dans cette économie. Et les agendas, ils en parlent ouvertement.
Donc, nous devons suivre, de voir sous la perspective biblique tous ces instruments. Donc, on peut vous empêcher d'acheter ou de vendre selon votre foi, parce que ces ordinateurs, ces caméras, ainsi de suite, votre téléphone permet de vous suivre tout ce qui est connecté chez vous. Et on peut vous punir pour une raison quoi? Une question de foi. Et c'est là où nous sommes. La papauté, n'est-ce pas, au Moyen-Âge, a utilisé l'épée, a utilisé les forces armées. Mais dans ces temps qui sont les temps de la fin, ils vont continuer à utiliser les mêmes instruments, mais avec ce nouveau système de contrôle. Et c'est ça, n'est-ce pas? Il n'y a plus de liberté, on perd toutes les libertés. Et le gouvernement nous oblige aux citoyens à faire ce qu'ils veulent, même contre leur gré. Et on sait que la liberté de conscience, le libre arbitre, c'est ce que Dieu a donné à l'être humain. C'est un don inviolable. Et c'est là où nous sommes. Ce qui se passe en Chine est en train de s'étendre dans le monde entier. Et nous devons le comprendre. Et partager ces vidéos, ces présentations avec d'autres, ne pas les garder pour nous. Okay, here we see the total control in China. And Western countries are following these policies with the digital economy. Because the Bible has predicted that before the second coming of our Lord Jesus Christ, the beast, the Pope of the papacy will rule the world. And this is the tool with the IA, with the digital currencies, the CBDC. We see how you can buy with your facial recognition. And this robot can provide you to buy or to enter in an administration. And we are in this new world. And it is very important for us to share this presentation with others. And to invite them on this channel on YouTube, Trésor de l'Évangile, or Facebook. Share, download, because we are living in the last days. And we are here in Revelation chapter 13, verse 17. Et ici, nous avons la technique, n'est-ce pas, de la reconnaissance faciale. Et le titre, c'est quoi? On peut vous reconnaître un visage, n'est-ce pas, dans une foule. Ces caméras peuvent vous identifier dans une foule. And it is the title of this video, A Face in the Crowd. And this camera are able, if China with more 1 billion inhabitants can control them, how it is easy for others who have less inhabitants as China. Si la Chine qui a plus d'1 milliard arrive à le faire, combien de pays qui ont moins de population que la Chine? Le changement du sabbat est la marque de l'autorité papale. The change of the Sabbath is the mark of the papacy authority. Of course, the Catholic Church claimed that the change Saturday Sabbath to Sunday was an act. L'Église catholique clame que le changement du samedi, le sabbat au dimanche, est son acte. And the act is a mark, et l'acte est une marque of her ecclesiastical authority in religious things, de son autorité ecclésiastique dans les choses, dans les affaires religieuses. F.T. Thomas Chancellor, Cardinal Gibbon. And here we have clearly the statement of the papacy that Sunday is the mark of the authority. And we know in the Ten Commandments, in the Garden of Eden, that the seventh day,
the day of worship is Saturday. And the prophecy said that the seventh day, which has given to Adam and Eve as the father of the humankind, is the Jewish Sabbath. It is not true, because the Jewish Sabbath has come after the fall of the humankind, of Adam and Eve. The Passover, the Pentecost, the Jubilee, and so does feast. But the Sabbath and the marriage are the gift of God to Adam and Eve. And this is the seal of God, the Sabbath. But Sunday is the mark of the prophecy. And it is clear. This is the writing, you can check this. Et ici, nous voyons clairement que l'Église catholique dit que le changement du jour du repos, du samedi qui est le 7e jour au dimanche qui est le 1er jour, est leur acte. C'est leur marque. Ce n'est pas un fait biblique. Et la papauté enseigne que le sabbat du 7e jour est pour les Juifs, alors que le sabbat du 7e jour a été donné à Adam et Ève au jardin d'Éden. Avec le mariage, Adam et Ève n'étaient pas juifs, c'était les pères de la race humaine. Les sabbats juifs, les Pentecôtes, les jubilés, les Pâques et les autres sont venus après la chute d'Adam et Ève. Et l'Église catholique romaine et le protestantisme apostat continuent à conduire le monde dans cette fausse adoration du dimanche. Et nous sommes, c'est leurs propres écrits. Et la Bible dit, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque. Et la marque de la papauté, la marque de la bête, c'est le dimanche par la loi. Et beaucoup sont morts au Moyen-Âge, de 538 à 1798. Et la Bible nous parle dans Apocalypse 13 que les États-Unis vont aider la papauté à revenir avec le dimanche. Et regardez l'actualité de ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde. Sunday is our mark of authority. Dimanche est la marque de notre autorité. The church is above the Bible, and this is this transference of Sabbath. L'Église est au-dessus de la Bible, et ce transfert du sabbat, observance is a proof of that. Et ce transfert du sabbat, du samedi au 7e jour au dimanche, qui est le 1er jour de la semaine, est la preuve de cet acte-là. Catholic Record of London, Ontario, 1st 1923. Donc nous avons ici les sources de l'Église catholique. Ils disent que dimanche est la marque de leur autorité parce que l'Église catholique romaine est au-dessus de la Bible. Et aujourd'hui nous avons des églises charismatiques, nous avons des églises pentecôtistes, de réveil, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, anglicanes, méthodistes, qui suivent le dimanche dans le cadre de l'écuménisme. Mais ils obéissent à quelle église? Ils obéissent à la papauté et non à la Bible. La papauté dit qu'elle observe le dimanche parce qu'elle est au-dessus de la Bible. Et tous ceux qui suivent aussi le dimanche suivent parce que ces églises aussi sont au-dessus de la Bible. Donc, soit on est ignorant, on ne connaît pas, Dieu tient compte de nos temps d'ignorance, nous appelle à nous repentir, ou l'on connaît. Et en ce moment, on décide de choisir notre maître. Et Dieu sait qu'il a ses enfants, voilà pourquoi est-ce qu'il donne ce message. Et ici, vous avez, n'est-ce pas, ce Sun God of Babylon. Vous avez ce livre-là, n'est-ce pas, Trinity, qui est un livre qui a été édité par des théologiens, Jerry Moon, Reeve et les autres de l'église adventiste du 7e jour. Écoutez-moi très bien. Si vous connaissez des adventistes du 7e jour, de l'église de Ted Wilson, ils ont leur, avec le logo, c'est la croix renversée, qui est un symbole diabolique, la croix renversée, qui a son siège à Silver Spring. C'est leurs théologiens qui ont écrit ce livre. Alors qu'ils regroupent leurs membres le samedi, mais ils adorent la Trinité qui est le même Dieu que l'Église catholique romaine adore. Trois dieux en un ou un Dieu en trois, triune God. Mais ils mentent aux gens en disant qu'ils ont leur Trinité. Et la Trinité n'est pas le Dieu de la Bible. Vous avez les trois cercles ici. Le trachétra qui représente 666.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est leur livre, la Trinity. Jerry Moon, Reeve et les autres qui ont écrit ce livre-là. Et ils sont en train d'embrigader le monde pour dire qu'ils sont l'église du reste. L'église du reste qui adore le même Dieu que la papauté. Et vous voyez le même signe qui est sur la tiare ici du pape. Le même triangle que nous avons vu 666. Et eux-mêmes, n'est-ce pas, leur président actuel, Ted Wilson, son père, Neil Wilson, a dit qu'ils ne peuvent pas changer. Ils ont adopté, n'est-ce pas, ce Dieu-là, la Trinité, un peu bien avant 1980, mais de façon officielle, quand ils ne peuvent pas changer de Dieu sans changer d'église. Et si vous connaissez des adventus du 7e jour, il faut leur dire, et ne pas aller dans cette organisation. Parce qu'elle adore le même Dieu que la papauté. Et les livres sont là. Ce sont eux qui forment les théologiens, les pasteurs, les théologiens qui enseignent. C'est leur livre. Trinity, de Jerry Moon, de Reeve et des autres pouvaient vérifier ça. Vous les connaissez donnés. Ils ont le siège à Silver Spring. Ils ont sur le logo avec cette flamme écuménique et la croix renversée, qui est un signe satanique et diabolique, cette croix renversée et cette flamme écuménique. Et ils sont dans l'écuménisme. Alors, ceux qui sont dans cette organisation, tout comme dans Babylone, Dieu leur demande de sortir. Il y a des temps d'ignorance. Mais l'heure n'est plus à l'ignorance. Donc ils adorent le Dieu de Babylone, le Dieu soleil. Bien sûr que se regroupant les samedis. Alors que le samedi, c'est l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre qui doit être adoré.